Bonjour d'abord. Je suis Bonjour, ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Ça me fait vraiment merci de plaisir m'y de. inviter. Mais c'est vraiment un plaisir. Vous êtes délégué général de la Fédération française de la franchise depuis un peu plus d'un an. Vous avez bénéficié d'une arrivée dans le calme et tout d'un coup qui a été ravagé, si j'ose dire, par la situation sanitaire. Peut-être, si vous pouvez vous présenter, vous avez un parcours qui vous vouait à devenir délégué général de la Fédé. Promodès, Carrefour, Champion. Et puis après, vous en parlerez. Vous étiez au Global Food Safety Initiative. C'est un domaine très très intéressant dans le monde de la distribution, de l'avenir aussi de la restauration et de l'alimentation. Voilà. Je moi, Absolument. j'arrête et je vous laisse, vous présenter si vous le Oui, souhaitez. alors, pour me présenter brièvement, vous l'avez très bien fait. Je suis économiste de formation et j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la grande distribution, qui est un univers fantastique quand on a envie d'oser, de changer régulièrement de métier à partir du moment où on vous fait confiance. Vous avez vraiment de grandes opportunités et je le conseille à tous les jeunes qui écouteront cette vidéo. Et puis ensuite, au bout de 25 ans, une fois que j'ai fait le tour des différents métiers, j'ai effectivement choisi de bouger. Mon métier avant d'arriver dans cette fédération, ça a été effectivement de travailler sur une question fondamentale pour le retail et fondamentale pour l'industrie alimentaire et cosmétique d'ailleurs, qui est la sécurité des produits. Voilà, donc je travaillais à l'harmonisation des standards de certification dans le monde, ce qui m'a donné la joie pendant 5 ans de côtoyer les différents gouvernements d'Amérique latine, de Chine, du Japon, avec lesquels j'ai eu le grand plaisir de travailler. Et puis, comme vous l'avez dit, je me suis fait rattraper un petit peu par la franchise et puis par le commerce. Voilà, on ne renie pas ses origines. J'ai Oui. travaillé très longtemps chez Champion. Pour moi, la franchise, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux, quelque chose dans lequel je me suis beaucoup plu parce que ça permet de travailler avec des entrepreneurs. Et pour moi, il n'y a rien de plus motivant que de travailler avec des entrepreneurs qui sont des gens qui mouillent la chemise parce que c'est leur bébé, parce que ce sont leurs investissements et avec lesquels vous pouvez aller très loin. Moi, j'ai mémoire notamment, lorsque j'étais directeur RSE pour le groupe Carrefour, d'avoir fait des expériences merveilleuses à l'intérieur du groupe, bien évidemment, mais aussi et surtout avec les franchisés qui étaient convaincus de cette mission. Et j'y reviendrai plus tard parce que je pense qu'ils étaient précurseurs dans cette idée, mais que la RSE va devenir un fondamental de la franchise et un élément fort du savoir-faire à partager avec les franchisés. Donc, je pense que les réseaux vont devoir vraiment s'investir sur ce sujet-là. Voilà, donc je suis arrivée dans cette fédération, vous l'avez dit, dans une période relativement calme, puisque c'était en septembre 2019. Le calme a été de courte durée, puisque nous avons connu les événements que vous connaissez aujourd'hui. Euh, alors, comme j'ai moi-même traversé pas mal de crises et que malgré tout, mon métier, mes différents métiers m'ont permis de gérer la crise, je me suis trouvée un peu dans mon élément. D'abord parce que depuis 5 ans, je travaillais avec des visios, puisque quand on parcourt le monde, on voyage avec son ordinateur et que mes membres étaient dans l'ensemble des pays du monde entier. Donc, j'animais mes réunions en visio. Donc, je n'ai pas été très surprise d'avoir à refaire des visios pour la fédération. Donc, ça m'a été plutôt d'une grande aide. Et puis, on s'est mis très, très vite avec l'équipe à travailler sur la digitalisation de nos outils.
Donc, on a remis en place de la formation en format digital. On a créé les premiers webinars. Je crois qu'on a été une des premières fédérations à faire des webinars pour nos membres, pour expliquer quelles étaient les mesures gouvernementales qui fleurissaient chaque semaine, et puis surtout les aider grâce à nos experts, puisque ça, franchement, la Fédération française de la franchise a une grande force à travers son collège des experts. Et nos experts nous ont largement aidés à informer, à expliquer comment aller chercher les mesures gouvernementales, comment faire l'analyse de sa trésor, comment aller chercher les PGE, qui pouvait accéder au fonds de solidarité, etc. etc. Autant d'expertises qui ont pu bénéficier à l'ensemble de nos membres, et puis qui ont ressoudé des liens pendant cette période de crise et de confinement entre l'équipe et ses experts, et entre l'équipe et ses administrateurs, et entre l'équipe et ses membres, bien sûr, et les membres de la fédération. Ça a été un temps fort pour moi, et j'ai souvent l'habitude de considérer que la crise doit être vécue comme une opportunité d'avancer, de changer, de faire des nouvelles choses. Eh bien, on a essayé de se saisir de ces opportunités, en tout cas. Oui, je pense qu'on a la chance d'avoir des outils qui ont permis de réagir. Alors, certains en ont mieux profité que d'autres. Quel était l'état d'esprit des franchiseurs, de vos adhérents, au premier confinement? Est-ce que vous avez pu les aider? Vous parliez tout à l'heure de ressouder les liens. En fait, en discutant avec les franchiseurs, on s'aperçoit que beaucoup de franchiseurs ont réussi à refédérer les liens entre les franchisés et eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu une espèce d'ambiance de prise de conscience qu'il fallait travailler ensemble? C'est là que le modèle de la franchise est extrêmement vertueux. Il est vertueux pour plusieurs raisons, et vous le savez peut-être même mieux que moi. Déjà à la base parce que le franchiseur et le franchisé ont un intérêt commun à la survie de l'un de l'autre. Donc de toute façon, en période de crise, il n'y a pas d'autre solution que de se serrer les coudes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui a fait une grosse différence entre un entrepreneur indépendant isolé et un entrepreneur indépendant sous franchise. C'est-à-dire qu'immédiatement, le franchisé a eu la capacité de réagir. On s'en est aperçu pendant les crises sanitaires alimentaires Absolument. précédentes. Les franchisés résistaient mieux, en particulier dans la restauration, résistaient mieux que des indépendants qui avaient pourtant souvent de belles entreprises. Absolument. Mais c'est là la force du réseau et la force de l'intelligence collective, parce qu'on est beaucoup plus rapide quand on est plusieurs à expérimenter des solutions. Donc, dès lors qu'une solution ou un début de solution apparaît au sein du réseau, il est immédiatement partagé et remis en place par les autres. Donc, ça va beaucoup plus vite. Ça ira d'ailleurs beaucoup plus vite dans la manière dont les franchiseurs et les franchisés vont aborder la relance. Oui. De la même manière. C'est un élément fort, on en parlera tout à l'heure. Je voulais vous demander, vous êtes très habitué et vous connaissez bien le monde de nos administrations politiques, dirigeants, etc. Vous négociez beaucoup avec eux. Comment avez-vous pu avancer sur des réflexions, des aides, des assistances que l'État pouvait apporter aux différents réseaux? Est-ce qu'ils ont fait la différence entre le monde de la franchise et le monde du commerce en général? Alors, tout d'abord, moi, encore une fois, cette crise nous a apporté l'opportunité de travailler en grande proximité avec Bercy, avec bien sûr Bruno Le Maire, Alain Griset, mais aussi l'ensemble des ministres, la ministre du Travail, le ministre de la Santé, etc., Madame Pannier-Runacher, etc. C'était des rendez-vous quasi hebdomadaires et parfois même plus nombreux, pour se tenir informés des mesures, de l'adaptation des mesures. Et nous, de notre côté, nous remontions auprès des pouvoirs publics ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas.
euh, où étaient les trous dans la raquette par rapport aux mesures mises en place, de Quels étaient manière les axes principaux, corrective très pardonnez-moi, rapide. Je vous que- en prie. quels, quels étaient les axes principaux sur lesquels Alors, il y a vous eu les travaillez? axes, il y a eu tous les axes comme la mise en place du fonds de solidarité, les PGE, où là, on travaillait aussi avec la BPI pour savoir si effectivement il y avait une capacité ou une aisance pour aller chercher ces prêts garantis par l'État, si les banques ne faisaient pas frein, etc. Donc, il y avait vraiment un dialogue et une vraie volonté de la part des pouvoirs publics d'amener immédiatement des actions concrètes et des actions correctives là où ça ne fonctionnait pas. Donc, tout d'abord, moi, pour avoir eu cette expérience auparavant, je dois vraiment reconnaître que c'était la première fois que je voyais des ministres s'asseoir autour de la table ou en visio ou au téléphone avec les fédérations du commerce pour parler concret et amener des réponses concrètes et opérationnelles. Et rapide. C'est pas du tout dans le langage politique et ça, je dois vraiment reconnaître ce point-là. Maintenant, effectivement, ça m'a aussi, moi, permis de constater la méconnaissance de la franchise ou la mauvaise idée véhiculée derrière cette franchise. Très souvent, lorsqu'on abordait des sujets sur les aides et que je revendiquais la possibilité d'avoir accès à certaines aides, on me disait « Oh oui, non, mais là, c'est des grosses enseignes. » Et je corrigeais à chaque fois en disant « Attendez, attendez, attendez. Ce sont des entrepreneurs indépendants qui investissent leurs propres deniers et souvent les deniers de la famille pour créer leur entreprise et payer une cotisation de cette enseigne qu'ils arborent. Donc, il faut quand même bien imaginer que quand vous donnez des aides, vous ne les donnez pas à un grand groupe, mais à un entrepreneur indépendant. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la franchise était mal connue. Mm. Donc, nous avons un gros travail, un gros travail De communication. de communication à faire sur ce qu'est la franchise et les Ouais. vertus de la franchise. Redonner une image un peu plus précise de ce qu'est la franchise, de la possibilité qu'elle donne à des entrepreneurs indépendants de se lancer avec beaucoup moins de risques que quelqu'un qui va se lancer en solitaire. C'est tous ces éléments-là qui C'est manquent absolument peut-être. ça. On a recensé, et on a recensé bien évidemment avec l'équipe tous les éléments qui font de la franchise un concept vertueux, mais au-delà de ça, un modèle économique extrêmement prometteur pour la relance notamment. C'est clair que si on fait la comparaison, encore une fois, d'un entrepreneur indépendant mais franchisé avec un entrepreneur indépendant isolé, on voit tout de suite les différences. D'un côté, il y en a un qui va être accompagné sur le savoir-faire, mais au-delà de ça, sur la mise en conformité régulière, sur la mise à niveau du concept, etc. Chose qu'un indépendant n'aura pas. Ce qui fait qu'à terme, quand on vit ce qu'on est en train de vivre, on sait très très bien que le commerce de demain ne sera plus celui d'aujourd'hui. On sait qu'il va falloir le faire évoluer encore plus vite qu'on imaginait face à cette rupture. Eh bien, quand on a une tête de réseau dont c'est le travail, Rôle, ouais. dont c'est le rôle, on peut s'attendre à ce que très vite, il y ait des adaptations des concepts qui soient proposés aux franchisés. Alors que si vous êtes un entrepreneur indépendant isolé, vous allez devoir non seulement gérer la crise, essayer de vous en sortir, mener votre business, mais vous n'avez pas la capacité de faire cette investigation sur les nouvelles tendances, de tester des nouveaux concepts, etc. Donc, c'est très compliqué. Ouais, Il y a vraiment une grosse, grosse différence entre les deux entrepreneurs. On le voit, on le voit, on le voit. oui, Et on s'est bien rendu compte pendant cette crise-là que le digital a sauvé une partie ou en tout cas a aidé beaucoup de franchiseurs, beaucoup de commerçants, beaucoup de réseaux, mais que les réseaux qui étaient déjà structurés et qui avaient déjà des outils digitaux en place en sont sortis dans de meilleures conditions.
un indépendant qui est tout seul dans sa petite ville de province ou même dans Paris, où va-t-il chercher toutes les informations dont il a besoin pour digitaliser son point de vente et faire face au commerçant d'en face qui, lui, est déjà dans cette situation-là. Je pense que Absolument, absolument. Là encore, il y a une avance pour les franchisés, puisque, et on peut dire qu'avant la crise, même si les outils digitaux n'étaient que très peu utilisés par certains franchisés, ils étaient déjà en place. Alors, on parle de digitalisation. Vous avez mis en place un outil euh, purement digital et qui est très très en avance sur ce que beaucoup d'entreprises font, que vous avez appelé la quantification du risque judiciaire. Déjà, le titre, Alors, j'aurais pas la prétention d'avoir fait ça toute seule, hein. j'imagine. On a eu la chance d'être sollicité par notre partenaire qui s'appelle Low Case Analytics et qui nous a interpellés sur l'intérêt effectivement de cette intelligence artificielle mise au bénéfice euh, du juridique. Et effectivement, très vite, on s'est questionné avec le service juridique de la FFF et on s'est dit que ça pouvait vraiment être une aide très précieuse. Il faut savoir que c'est dans la ligne directe de ce que la FFF fait depuis longtemps avec la médiation, puisque la FFF a 2 organes de médiation, l'un qui travaille sur les litiges entre franchiseurs et franchisés et l'autre qui s'adresse aux litiges entre franchisés et les clients. Mais Pour nous, c'est un principe qui est plus traditionnel. c'est un principe qui est plus traditionnel, Oui, d'accord avec vous. On va dire que c'est peut-être la V2 de la médiation. voilà. Pourquoi? Et Mais là, donc, alors, oui, sur une même expliquez-nous. base. euh, Pardon. S'agissant d'intelligence artificielle, vous avez l'ensemble des équipes qui ont créé ça ont mis dans une data l'ensemble des éléments qui font qu'un contrat de franchise va permettre aux différents magasins de, de se développer en bonne harmonie avec le franchiseur Oui, alors et au-delà de ça, d'éviter des conflits, donc. au-delà de ça, c'est plutôt la mise sur une base de données de l'ensemble des éléments de jurisprudence Ah, qui permettent d'évaluer le risque. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous le soumettez à cet outil et il est capable de vous ressortir en fait tous les résultats de la jurisprudence passée et d'en faire des statistiques. Ça ne veut pas dire que le jugement in fine sera conforme aux statistiques moyennes, mais ça donne quand même une petite idée du risque et de l'intérêt d'aller en justice, le cas échéant d'ailleurs, hein. Et puis peut-être aussi de donner des indicateurs si on doit trouver des solutions via une médiation ou via un accord. et de faire des progrès pour l'ensemble des articles juridiques qui vont être émis au fur et à mesure de l'avancée des nouvelles technologies, des nouveaux conflits, etc. Euh, Absolument. Donc, c'est un outil qui, premièrement, devrait éviter la judicialisation de tous les points de litige et puis aussi permettre d'avancer en connaissance de cause et d'avoir effectivement des éléments de référence. c'est déjà en place? C'est déjà en place. C'est déjà en place. Grâce au partenariat que nous avons donc négocié des tarifs préférentiels pour nos membres. Le salon de la franchise doit avoir lieu en septembre. Écoutez, je l'espère de tout cœur. Oui, tous. Oui, Et oui. en tout cas, on On a- est absolument prêt. Et puis, en ce qui me concerne, je serais ravie puisque depuis que je suis arrivée, j'attends de voir ce salon et je me désespère de voir ce salon. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles technologies? Est-ce que vous avez fait des modifications? Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose de différent? Il va certainement peut-être y avoir des normes aussi sanitaires, ça va être un peu compliqué. c'est très compliqué en fait de se projeter sur ce salon et sur les nouvelles normes. On ne sait pas du tout dans quel état nous serons au niveau de la vaccination. Est-ce qu'il y aura un passeport? Enfin,
autant d'incertitudes qu'on partage Oui, tous. Donc, ce qui est sûr, c'est que notre partenaire Reed saura s'adapter, ça, on n'a aucun doute là-dessus. C'est qu'on étudie au jour le jour toutes les opportunités et puis qu'il y a un vrai enthousiasme. En oui. tout cas, nos exposants ont répondu présent pour ce prochain salon et je crois que nous sommes tous dans cette attente de Oui, et puis convivialité, de se retrouver et de rencontrer des vrais gens. je pense qu'on peut adresser un message de soutien aux équipes de RID parce que c'est une situation qui est hyper compliquée pour toutes ces équipes-là et on les remercie d'être là, mais c'est une grande aventure qu'ils ont vécue, enfin, que nous vivons tous. La franchise demain, vous voyez ça comment? Moi, je vois ça comme, je me répète, mais comme un modèle économique essentiel pour la relance. Et j'espère que nos politiques vont le comprendre. Il y a tellement d'intérêt à ce développement, un intérêt parce qu'on a besoin d'entrepreneurs et on va en avoir besoin, de nouveaux entrepreneurs, un intérêt parce qu'on a beaucoup de jeunes qui rêvent aussi d'être entrepreneurs et que la franchise est franchement un modèle idéal pour se lancer. On a beaucoup parlé des startups. Quand on regarde les résultats des startups, malheureusement, le taux de réussite n'est quand même pas bien au rendez-vous, alors qu'on sait très bien que quand on se lance en franchise, on a beaucoup plus de chances de réussir parce qu'on est encadré, parce que le risque a été évalué, parce que le concept a été éprouvé et qu'on sait qu'il fonctionne et parce qu'il y a cette transmission de savoir-faire de la part du franchiseur. Donc, c'est vraiment un modèle, et si je dois m'assigner une mission, c'est vraiment de faire comprendre au pouvoir public et à l'ensemble de l'écosystème la force, la puissance et le potentiel de ce modèle économique. Mon rêve, ça serait qu'on ne parle plus de la franchise demain comme une solution de rebondir pour les quinquas ou les quadras, Oui. mais qu'on comprenne bien que c'est un modèle qui peut permettre d'entreprendre à tout âge, quelle que soit votre capacité d'investissement, vous pouvez trouver un modèle et une franchise, et surtout d'avoir une mobilité géographique et d'avoir aussi une mobilité de carrière dans le temps. Donc, c'est vraiment, je dirais, le couteau suisse de l'entrepreneuriat. Mm. Voilà. C'est une très très belle conclusion. J'y adhère à 100%. Véronique Discourbio, je vous remercie infiniment d'avoir C'est moi passé qui vous remercie. tout ce temps avec nous et j'espère à très bientôt. À bientôt, Yves, merci. Au revoir. Au revoir.